Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un petit peu les messages de la pleine lune. C'est aujourd'hui. Je devais déjà vous faire une vidéo hier, mais j'ai eu pas mal de bugs en fait à la maison. J'ai même pas pu faire mon live sur YouTube, il y a eu des problèmes. En espérant que cette vidéo va passer et que je vais pouvoir faire l'autre live. On verra tout ça tout à l'heure. Donc on va se concentrer un petit peu sur ces messages, qu'est-ce qu'elles vous apportent, quelles sont ces énergies. Et alors on ira voir aussi un petit peu les conseils hein, pour traverser au mieux ces quelques jours de pleine lune, sachant que c'est la deuxième pleine lune du mois d'août, la deuxième super pleine lune. C'est un des événements assez rares où on a deux pleines lunes sur le même mois. Elles sont très en lien. Elles viennent clôturer un chapitre. Euh, Entre les deux, vous avez remarqué que le mois d'août était un mois extrêmement révélateur de soi, révélateur de ce qui se passe à l'extérieur. Il y a eu pas mal de transformations, pas mal d'imprévus, pas mal de changements, de chamboulements qui sont arrivés à nous de manière très différente pour chacun d'entre nous. Mais en tout cas, c'était un mois boost. C'est ce qu'ils me disent. C'est un booster. Mais c'était un boost de transformation. Vous allez voir que... un, deux, trois, une information à la fois. En fait, ce qu'il y a, c'est que cette pleine lune vient vraiment à cheval entre le mois d'août et le mois de septembre. Le mois de septembre va être vraiment le déclencheur. En fait, vous allez pouvoir voir la différence entre les deux. C'était vraiment le mois d'août aussi, un mois bascule entre deux réalités. C'est un petit peu comme si on était dans un sas de nettoyage, de transformation, de chamboulement, de bouleversement intérieur et extérieur, donc dans votre matière, dans vos situations, dans vos responsabilités, à vos habitudes. Et donc, c'est un mois un peu charnière entre votre ancien vous, votre ancienne réalité et la réalité qui va arriver tout doucement dans le courant du mois de septembre. Et donc, effectivement, ce mois d'août a été un mois haut en couleur, haut en émotion, en transformation. On est passé par nos ombres, nos lumières, de manière très différente. Ça a été un mois intense à plein de niveaux. Et cette pleine lune vient un petit peu clôturer. Clôturer, en fait, c'est cette ancienne vie, cet ancien schéma, cet ancien nous. Euh, et vient un petit peu nettoyer profondément ce qui ne peut plus être dans notre vie. Mais c'est un nettoyage profond de nos mémoires cellulaires, de nos mémoires plutôt multidimensionnelles, parce que je sens qu'on va aussi travailler sur d'autres plans, en fait. Je m'explique. D'autres plans, ça peut être des mémoires liées à notre âme, ça peut être des mémoires liées à nos transincarnations. Il y a un réajustement, en fait, avec les transincarnations. Et toute nos multidimensionnalités, puisque nous ne sommes pas incarnés que ici et maintenant. Nous avons d'autres incarnations sur d'autres plans. Et ça vient, c'est vraiment le message que je reçois, c'est qu'on vient réaligner toutes ces mémoires sur tous ces plans aussi, mais aussi des mémoires en lien avec notre passé, euh, des mémoires en lien avec le transgénérationnel, les mémoires en lien avec, mais que ce soit au niveau paternel ou maternel, il y a des grosses mémoires de notre enfance, de nos ancêtres. Il y a vraiment quelque chose d'assez fort au niveau des nettoyages cellulaires, comme un réencodage. En fait, on vient d'abord nettoyer les cellules pour réengrammer autre chose. C'est très particulier comme message, je m'en excuse. J'espère que voilà, vous comprendrez là où je veux en venir. Mais ce qu'il y a, c'est que euh, nous passons par là parce que nous ne pouvons plus être et vibrer sur ces anciennes fréquences. Vous savez que nous sommes passés il y a quelques années à l'ère du Verseau. Nous l'avons enclenché, enfin, il a été enclenché il y a quelques années. Depuis, il y a beaucoup de choses qui changent. Et on sait qu'on ne peut plus vibrer comme avant. On sait que
pas mal de nos croyances, pas mal de nos schémas, pas mal des schémas anciens, de l'ancien paradigme. On peut plus, en fait. Et ça va être autant au niveau sociétal que personnel. Donc, d'un point de vue mondial, mais aussi individuel. Et donc, il y a vous pouvez ressentir énormément de remontées émotionnelles, des flux énergétiques qui sont assez puissants. Vous pouvez vous sentir un peu déboussolé, un peu déstabilisé, voire anxieux pour certains, avec des grosses remontées de tristesse, sans trop savoir d'où ça vient, et il y a tout un chamboulement comme ça intérieur assez, assez émotionnel, mais c'est pas confortable. C'est vraiment pas confortable comme sensation. On sent qu'on va chercher des choses au plus profond de notre être. Ne cherchez pas spécialement à comprendre le pourquoi du comment. Laissez faire, accueillez ce qui se passe euh, au mieux, sachant qu'en fait, il y a tous ces nettoyages profonds qui se font. Euh, N'hésitez pas à les exprimer, d'accord? Ne réprimez pas ces émotions, n'essayez pas de les mettre sous le tapis. Elles sont là pour une raison. Ça vient nettoyer, ça vient purifier, ça vient réaligner et réharmoniser en fait euh, tout ce dont je viens de parler. Un message assez lourd. Je sais que tout le monde ne comprendra pas, mais voilà, s'il y a besoin, dans un prochain live, on peut parler de tout ça. Euh, Vous pouvez avoir énormément d'insomnie, des difficultés à dormir, des sommeils très agités. Ce qu'il y a, c'est que il y a des énergies très puissantes, un peu de feu, d'action qui sont là. Et si maintenant vous ne mettez pas en action, vous ne... Comment expliquer? C'est d'user cette énergie. Je m'exprime. Excusez-moi, mais il y a Mercure qui rétrograde, du coup, j'ai du mal avec mes mots. Euh, c'est une énergie d'action, c'est une énergie assez puissante qu'on peut ressentir à l'intérieur. Il y a aussi les énergies de la Kundalini, mais ça, c'est un autre sentiment. Mais c'est aussi peut-être pour ça que vous avez une agitation intérieure, voire des agitations pendant la nuit. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui est là, qui vous pousse à l'action, qui vous pousse à faire des choses, qui vous pousse à entreprendre. Mais si vous n'êtes pas bien, que vous êtes fatigué, que vous êtes un peu déprimé, que vous êtes vraiment dans une forme de léthargie et de paresse, eh ben, cette énergie reste bloquée en vous. Et c'est pour ça que ben, le soir, la nuit, vous avez du mal à dormir ou que vous avez des sommeils assez agités avec des rêves un peu prenants, peut-être des sursauts, des réveils en pleine nuit sans savoir pourquoi ni vous rendormir. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous emmagasinez de l'énergie, vous emmagasinez et il faudrait bien la dépenser, cette énergie, d'une manière ou d'une autre. Mettez de l'action. Alors même si c'est très peu d'action, mettez-les. Parce que ces énergies de pleine lune, ces énergies puissantes d'action nous demandent de mettre en place, euh, ben, ce qu'on désire. Alors, je sais parce que je sens vraiment que pour beaucoup, c'est compliqué. L'année n'a pas été facile, l'année a été éreintante, il y a besoin de repos. En fait, on sent ces énergies à l'intérieur, mais le corps, il est pas au top. Buvez beaucoup d'eau, j'entends. Pour aider les cellules à se nettoyer. Essayez de faire même quelques petites choses dans la journée. Ne restez pas à juste rien faire, mais essayez de dépenser cette énergie euh, de manière productive dans votre transformation, dans vos rêves, dans vos désirs, dans ce qui vous fait plaisir, quelque chose qui va vous aider en fait à retrouver une forme de joie, une forme de plénitude intérieure. Ou alors, construisez vos nouveaux projets. Mettez en place de nouvelles choses, de nouvelles habitudes. Commencez peut-être à regarder comment mettre en place ben voilà, pour vos projets, pour si vous avez des envies, si vous avez
Voilà, ça va vraiment dépendre de chacun d'entre vous, en fait, parce que nous avons tous des rêves et des projets différents, des transformations différentes. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous demande. On sait que c'est compliqué, c'est pas évident, mm, cette année a été assez éprouvante et chamboulante dans tout un tas de points de vue. Je suis vraiment désolée, mais j'ai du mal à parler, en fait. Mais ces énergies sont vraiment là pour vous donner un boost afin de vous aider à enclencher les choses. Enclencher les choses, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être avoir le courage de clôturer, avoir le courage de communiquer à quelqu'un, d'avoir le courage Parce que c'est vraiment ça, c'est une force intérieure qui vient nous accompagner dans des tâches, dans des choses qu'on n'a peut-être pas spécialement envie de faire, qui sont pas spécialement confortables, qui sont pas évidentes. Et donc cette énergie, elle est là aussi pour nous aider, nous encourager à faire des choses qui ne sont pas super agréables à faire, hein. C'est comme quand on doit clôturer une relation, par exemple, avoir une communication importante, remplir des papiers, faire tout un tas de choses administratives, un déménagement. Ça peut être vraiment tout un tas de choses où on va nous demander ben voilà, c'est pas facile de passer cette étape-là, de faire un deuil, de clôturer quelque chose, mais cette énergie de la pleine lune, elle est là pour vous porter à ça. Alors c'est une pleine lune aussi qui est un peu mystique, un peu mystique, un peu mystérieuse. Elle peut vous révéler des choses qui étaient cachées. Tout un tas de vérités peuvent sortir. Vous pouvez peut-être voir plus clairement certaines situations, certaines relations, et donc vous permet aussi de voir plus clairement en vous-même euh, ce qui vibre encore, ce que vous désirez encore. Il y a aussi cette notion d'intuition, de connexion, comme ça, soit une espèce de sensibilité exacerbée. Mais cette sensibilité exacerbée, elle va pouvoir jouer sur plusieurs points. La sensibilité, c'est aussi de devenir de plus en plus sensible aux énergies, plus sensible à vos perceptions psychiques, peut-être une intuition surdéveloppée. Utilisez-la, d'accord? Mais c'est vrai que si maintenant vous êtes un peu dans votre mental, que vous avez un défoulement du subconscient, que vous êtes un peu décentré émotionnellement, et ben cette intuition, elle va se faire plus muette, vous l'entendrez moins en fait. Ça va dépendre un petit peu de comment vous allez vous recentrer pour pouvoir écouter cette voix intérieure qui est quand même pour moi surdéveloppée. Le côté mystique, c'est qu'on peut sentir aussi que malgré les apparences, malgré la réalité qui est pas super top, les énergies elles sont un peu lourdes quand même, et ben il y a cette notion d'accompagnement. On se sent qu'on n'est pas seul, il y a une forme de foi intérieure, un côté je sais pas où je vais, mais je sais que c'est juste. Je ne sais pas pourquoi je prends cette décision. Parfois, vous pouvez être surpris de certaines décisions que vous allez prendre, mais vous sentez à l'intérieur de vous que c'est la bonne décision. Mais vous ne savez pas encore pourquoi. Et ça, c'est le côté un peu mystérieux des énergies qu'on peut ressentir aujourd'hui, qu'on peut ressentir à travers cette pleine lune. C'est qu'il y a une espèce comment, attendez, je cherche mes mots, hein, merci Mercure. Euh, non, pas d'assurance, pas de sûreté. Allez, euh, de conviction. Enfin, à l'intérieur de soi, il y a quelque chose, on est convaincu que c'est cette décision. Ça, mais ça, c'est votre intuition, en fait, hein. Simplement, c'est ce qu'il me dit tout de suite. C'est parce que cette intuition est quand même beaucoup plus développée. Vos sensations sont beaucoup plus développées, malgré les apparences. Et donc, effectivement, il y a des décisions que vous prenez. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez que c'est juste pour vous. Et vous savez que plus tard, vous comprendrez. Maintenant, vous pouvez vous sentir aussi avec cette envie de retrait. De retrait. C'est pas un repli, c'est plutôt je me retire un peu parce que
Bah, là, ça va dépendre un petit peu. Pour certains, ça va être bah, comme vous n'êtes pas au top, que vous avez besoin d'être avec vous-même, voilà, il y a une espèce d'introspection qui se fait pour certains. Et donc, ces personnes-là vont plutôt se retirer de la société, vont plutôt rester à l'intérieur, chez eux, auront ce besoin de se retrouver, de reconnecter avec eux. Pour d'autres, c'est l'incapacité de communiquer, en tout cas avec certaines personnes. C'est plus possible, ça vibre pas. Vous sentez qu'énergétiquement ça bloque, que ça sert à rien euh, d'aller au contact sur le plan social. Euh, c'est pas évident parce que là, ici, enfin voilà, j'ai beaucoup de. Voilà, j'ai le chakra du plexus solaire qui travaille, le chakra du cœur, le chakra de la gorge. Il y a quelque chose au niveau relationnel qui passe plus. Il y a des deuils qui sont pas évidents. Il y a des pertes de repères qui pèsent en fait. Même si on sait que même si on a conscience que c'est juste et que c'est mieux pour nous, il y a rien à faire. Ça reste une porte qu'on ferme, ça reste un chapitre qu'on ferme de notre propre vie. Et comme je vous le disais en début de canalisation, on nettoie quand même des mémoires cellulaires qui remontent pour certains à l'enfance, pour d'autres, enfin, ça peut être sur d'autres plans, d'autres vies. Enfin, et donc, on sent que c'est pas quelque chose de petit qu'on fait. C'est pas juste. Je clôture un petit chapitre là. Et donc il y a cette espèce de vide, de vide, de tristesse, plus rien ne sera plus pareil. On le sent sur plein de plans. On ne peut pas encore concrètement savoir ce qui va se passer dans le futur, comme je vous le disais, on ne sait pas vers quoi on va, mais on sait qu'on y va, mais on sait que pour y aller, il y a ce besoin de passer par cette clôture parce que ces deux mondes, ces deux réalités ne peuvent pas coexister. Ce n'est pas possible vibratoirement parlant. Et ça, on en est tous conscients, même si on ne peut pas mettre de mots là-dessus. À l'intérieur de vous, vous pouvez ressentir que là, j'ai pas le choix. Et c'est drôle parce qu'il me ramène à une canalisation que j'ai faite durant le mois d'août où, où il y avait cette notion de. Je crois que c'est pour la pleine lune en fait. La pleine lune et la nouvelle lune. En tout cas, c'est les énergies du mois d'août. C'est que si vous ne mettez pas en place les choses par vous-même, la vie le fera à votre place. Et je pense que c'est ce qui est un peu en train de se passer pour certains. Je me souviens avoir dit dans une canalisation que vous pouviez continuer à vous accrocher à d'anciennes relations, d'anciens schémas, d'anciennes situations, d'anciennes habitudes, mais qu'il y a un moment donné, si c'est pas vous qui fermez les portes, la vie le fera à votre place parce que ça ne peut plus être dans votre réalité. Ça ne peut plus être vibratoirement parlant, ça ne résonne plus pour ce qui arrive. Et donc, effectivement, pour certains, il peut y avoir des grosses déchirures sans que vous n'ayez cherché à ce que ça arrive. Là, c'est comprendre que ce n'est plus en alignement avec le chemin que vous empruntez. C'est pas une punition, c'est pas pour vous faire souffrir, c'est juste que parfois la vie, ben, c'est pas parfois, c'est toujours, euh, les énergies s'alignent en fonction de nos propres vibrations. Et donc, si sur un plan vibratoire et énergétique, et si sur le chemin de votre vie, certaines choses ne peuvent plus être, même si c'est quelque chose que vous chérissez, eh bien, ce sera destiné à partir. Et tout est juste. Et je sais que parfois, cette phrase, elle est un peu compliquée à entendre parce qu'il y a parfois, il y a des grosses souffrances, des gros traumatismes, des gros bouleversements de vie. Et je sais que c'est pas toujours évident de regarder encore le côté positif de la situation. Donc, prenez le temps de faire les deuils qu'il y a à faire. Ça, c'est super important pour pouvoir réapprendre à vivre dans la nouvelle réalité. Donc voilà un petit peu. Je vais aller faire le live de ce matin.
Et dans ce live, je vais aller voir signe par signe ce que la pleine lune a à vous dire. Donc ce sera en complément d'information à cette vidéo pour ceux qui veulent aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant. Vous aurez toujours la minuterie en barre d'informations de toutes les pauses café. Donc je vais aller faire ça maintenant et je vais vous souhaiter une belle journée, une belle soirée en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous envoie aussi tout mon courage et mon amour. À bientôt.